Bienvenue à cette revue des marchés boursiers de la semaine, le recap de la semaine de podcast Cachemire du dimanche 26 avril 2026, présenté notamment par nos partenaires Leslie Lévesque, courtière immobilière dans la région de Québec, Rive-Nord, Rive-Sud. Vous voulez vendre rapidement et elle est spécialisée notamment dans le home staging. Et on va chercher davantage de dollars de cette façon-là. Donc, leslielevesque.ca. Frédéric Turcotte, également conseiller financier. Vous voulez avoir une seconde opinion. Vos placements tournent en rond. Communiquez avec Frédéric Turcotte. frédéricturcotte.com. Il va vous donner une seconde opinion. Si vous l'aimez, bien, vous le prenez comme conseiller financier. ProStar SEO aussi avec nous. ProStar SEO, tout ce qui est maintenant les moteurs de référencement intelligents, ChatGPT, Claude, Anthropic, Gemini de Google. Vous devez être présent là-dessus. Comment on le fait? Bien, ProStar SEO va le faire pour vous. Va faire en sorte que vous allez apparaître dans les réactions. Parce que de plus en plus, c'est ces moteurs de recherche-là qui deviennent très populaires et le taux est quand même élevé. Les gens qui ont des notes positives sur votre entreprise, vos produits, vos services, ben, vont aller davantage à votre rencontre. Donc, prostarseo.com également, InfoBref, une infolette gratuite, produite au Québec tous les jours. Donc, vous abonnez. Le lien est dans la description du podcast, infobref.com. En 5 minutes, vous recevez chaque jour, c'est gratuit. Toutes les données sur l'économie et l'actualité au Québec, au Canada, dans le monde. Voilà, donc on y va cette semaine. Pour nos indices boursiers, là, clairement, c'est à deux niveaux. Je regarde du côté de TSX, ça a baissé un peu, pas beaucoup, mais 1% de baisse cette semaine. Pétrole qui a monté, l'or qui a descendu, ça a donné un coup comme ça au niveau à Toronto. Mais du côté du S&P 500, on est en hausse cette semaine, donc on est dans le vert. Dans le cas du TSX, depuis le début de l'année, quand même 6,3%, c'est pas rien. De hausse du côté du S&P 500, on a une semaine dans le vert et là, on est revenu positif. On est à 4,5% sur le début de l'année. On a quand même une reprise depuis le 30 mars. Donc, les marchés américains au sommet, S&P 500, Nasdaq, même chose, toute une semaine pour le Nasdaq, là, 1,7% de hausse. Puis depuis le début de l'année, c'est quasiment 7%. Donc, les technos ont carburé cette semaine. Le Dow Jones a été un petit peu plus pénible. Baisse sur la semaine, puis depuis le début de l'année, il est seulement à pas tout à fait 2% de hausse. Bon, ce qu'on a vu au niveau géopolitique, hein, on avait dimanche dernier le détroit d'Ormuz qui devait réouvrir. Et quelques heures plus tard, ben, coup de théâtre, on referme tout ça. Donc, vraiment une impasse entre l'Iran et les États-Unis. Le baril de pétrole s'en est fait ressentir, là. Le pétrole qui était en début de semaine à 88, il est descendu lundi à 86 US, le WTI. Et là, il est remonté à 96, 97. Et là, il est à 94,40 $. Le Brent a franchi les 105 $ cette semaine. Là, c'est ça. C'est que quand même, le détroit d'Ormuz est fermé. C'est 11 millions de barils en moins par jour. À un moment donné, ça va il va y avoir de la friction. On dit que les Américains, quand même, beaucoup de bateaux pétroliers qui transigent, en tout cas, qui traversent l'océan pour aller se faire remplir du côté du golfe de l'Amérique, golfe du Mexique. Et les Américains vont penser peut-être jouer là une carte éventuelle. On dit qu'on joue la carte du temps aussi parce qu'au niveau iranien, les capacités de stockage sont limitées et là, on pourrait atteindre prochainement la capacité de stockage maximale. Et ça fait en sorte qu'on devrait peut-être être obligé d'arrêter des puits de pétrole. Ça pourrait faire très mal aux Iraniens. Les Iraniens qui ne semblent pas pressés non plus de s'entendre avec les Américains. Donc, peut-être que Trump va peut-être juste défocaliser. À l'interne, il doit aussi lui revenir sur terre. Il y a des élections de mi-mandat au mois de novembre et il n'est pas en avance là, dans les intentions de vote. Il pourrait perdre beaucoup de sièges, notamment la Chambre des représentants et le Sénat, lors des prochaines élections de mi-mandat. Et lui, il serait minoritaire, là, c'est-à-dire qu'il aurait juste son veto présidentiel, c'est tout. Donc, il pourrait perdre beaucoup de lustre, beaucoup de lutte interne avec tout ça. Puis, bon, là, je regarde après ça l'or. L'or, ça n'a pas été facile cette semaine non plus. Hein. Le pétrole a monté et les taux obligataires montent. Donc, ça veut dire que les investisseurs, tu sais, quand le dollar monte, le pétrole monte, le dollar monte, et ça fait en sorte qu'acheter de l'or, ça coûte plus cher et on va se parquer, réfugier les taux obligataires, quasiment 5% là, du côté américain, quand
On achète des obligations 30 ans de quasiment 5 de rendement. Donc, il y en a qui se disent on va peut-être attendre un peu pour l'or. C'est ce qu'on a vu cette semaine. L'once d'or, tu à 4820. Là, tu à 4708. Ça n'a pas été une bonne semaine pour l'or. L'argent était à quoi? 80, quasiment 80 $. L'once d'argent, là, on est à 75. Donc, évidemment, si le pétrole baisse et le dollar se calme, ben, puis les taux obligataires baissent, ben, peut-être l'or va reprendre dessus. Les investisseurs vont revenir là. Bitcoin aussi, ça n'a pas été si mal la semaine dernière, 73 800. Là, tu es à 78 000. Ethereum, même chose. On était à quoi? 2351. On était à 2347. On fait du surplace. Le Clarity Act aux États-Unis pourrait faire débloquer tout ça. Et là, ben, on le voit clairement. Ce qui fonctionne vraiment, là, c'est les semi-conducteurs. Si vous regardez le ETF, le SOXX, qui est le ETF, lui, c'est 18 séances consécutives dans le territoire positif. Au cours de la dernière semaine, ce ETF-là, spécialisé dans les semi-conducteurs, a fait 10,3 de rendement. Depuis le début de l'année, il y a 47 de rendement. Il semble avoir vraiment un buzz pour l'intelligence artificielle, tout ce qui est microprocesseurs et tout, mais pour le reste, c'est un petit peu plus difficile. Donc, il y a ça aussi qui est dans l'air du temps. Kevin Warsh, grand futur patron de la Fed, a témoigné cette semaine devant le Sénat américain, s'est fait brasser. Mais lui, il dit qu'il va falloir que la Fed change, un changement de cap. Donc, ça a fait réagir beaucoup les démocrates. Mais au final, on l'a vu vendredi, procureur Janine Pirro qui a abandonné ses poursuites contre Jérôme Powell. Ça ouvre la porte vraiment à l'arrivée de Kevin Warsh à la tête de la Fed au cours des prochaines semaines. Le mandat de Powell se termine à mi-mai. Donc, pourrait quitter et lui arriver. Et lui, beaucoup plus pro-baisse de taux. Donc, il y a ça aussi. On a vu chez Apple aussi, Tim Cook a annoncé son départ. Ça a été une grosse semaine pour la haute direction d'Apple. On amène un nouveau, John Ternus. Lui, il est responsable actuellement des produits, dont le iPhone, qui est le gros produit vedette. Mais quand même, là, on regarde le bilan de Tim Cook. Il a quand même fait progresser là, le chiffre d'affaires d'Apple de 700%, puis il a acheté aussi pour 750 milliards de rachats d'actions en 10 ans. Fait que ça a été pas mal ça aussi. L'Ukraine aussi qui a sécurisé là, cette semaine un prêt de l'Union européenne. Je pense que c'est 90 milliards d'euros. C'est beaucoup d'argent. C'était bloqué, mais avec la défaite d'Orban en Hongrie, lui, il avait mis son veto là-dessus. Donc là, on va débloquer de l'argent pour l'Ukraine. Donc, on va peut-être avoir un conflit qui va peut-être cesser éventuellement. Je ne sais pas. Est-ce que la Russie a encore beaucoup d'argent à mettre là-dessus? On va peut-être voir des plaques tectoniques se frotter une sur l'autre. Détroit d'Ormuz, ben, ça reste encore de la géopolitique. Et là, ça nous amène aux États-Unis. La saison des résultats financiers cette semaine, ça va être quelque chose. Là. On va en avoir Amazon, Meta, Alphabet, Apple, on va toutes les avoir. Et là, Lilly, on va avoir Mastercard, Visa, UPS, Coca-Cola. Donc, ça va être une grosse semaine. Donc, ça va dicter le ton. On va voir aussi ce que les entreprises disent sur le pétrole, les coûts qu'ils peuvent refiler à leurs clients et comment l'économie américaine va pouvoir absorber tout ça. Donc, quand même, là, on a des sommets sur le S&P 500, Nasdaq. On ne peut pas demander mieux là, pour les investisseurs, en espérant que ça tienne et qu'on puisse voir aller de l'avant. Et là, éventuellement, si la Fed arrive avec des baisses de taux plus tôt que tard, bien, ça pourrait aussi donner des munitions pour le marché boursier. Donc, quand même, très bonne semaine pour les investisseurs. Et on regarde en avant. Il y a des résultats financiers à venir. La géopolitique, je ne sais pas comment les Américains vont sortir de là, mais ils devront sortir de là. Puis on le voit, là, les marchés américains n'attendent plus rien. Mais si le pétrole revient hanté, parce qu'il y a quand même un manque à gagner de 11 millions de barils par jour, ça va provoquer des pénuries ailleurs, mais pas aux États-Unis. Parce que les Américains sont producteurs nets de pétrole. Le Canada est un producteur net de pétrole. Donc, ça va éventuellement favoriser les Américains, tout ça. Et c'est ce que Trump vise aussi, peut-être à bloquer l'avancée de certains pays, dont la Chine. Et Trump ira en Chine au mois de mai aussi. N'oubliez pas, une grosse mission économique. Donc, tout ça est lié. Donc, ça va être intéressant. Alors, on va souhaiter une très bonne semaine à la bourse.